Grand-mère Mouadon, on l'appelait Mouadon. Moi, je suis né près de chez ma grand-mère paternelle. Au début, on a eu une petite boutique. Mon papa, maman, ils étaient très jeunes. Maman, je suis né, elle avait 19 ans. Grand-mère Mouadon. Elle avait encore ce contact, ce rapport à l'Inde. Parce que son mari, mon grand-père que je n'ai pas connu, était président du temple de la ravine des Cafres. Donc là, il y avait encore quelque chose, mais après, avec le temps, les choses bougent, quoi, hein. Ma grand-mère, il y avait un côté indien plus prononcé. Nous, madame, doit prier ça. Ma grand-mère, elle avait les bijoux impressionnants de vieux Malbar, qui peut-être ce bijou peut te dire d'où ils viennent. Donc elle avait les gros anneaux, et puis il y avait le nez aussi dans le moulkouti. Elle avait le gros anneau, vraiment impressionnant, hein, c'était joli aussi. Et là, j'ai entendu des histoires indiennes, et c'était pas comme aujourd'hui, j'ai pas un matériel pour enregistrer, mais il y avait des histoires de la lumière, les histoires de Kili Poulet. C'est des histoires que ma grand-mère racontait. Et puis, on a tout perdu, quoi. On a tout perdu. Oublié total. Mais je me rappelle les histoires de la lumière, de ce petit garçon qui va... C'est en Inde, ça se passe en Inde. Surtout pour la lumière, c'est les dames qui doivent faire ça. Enfin. C'est ça qui était riche. Quand je chante Kala, peut-être amène à moi dans le pays de la lumière. Amène à moi, amène à moi, maman. Amène à moi dans le pays de la lumière. C'est des choses. Ah oui, je crois que l'héritage. Peut-être la façon de raconter, de regarder la terre, de regarder le monde. Ces grands-parents-là, c'est ça, c'est marcher sur mes deux pieds. Être moi-même, c'est pas parce que je gratte une guitare que je chante un truc, qu'il y ait plein de gens que, ah ouais, non, je marche dans la rue comme tout le monde. J'étais content d'aller chez elle parce que là, c'était autre chose, c'était pas comme chez ma grand-mère maternelle. Là-bas, c'était aussi un milieu agricole, mais disons qu'il possédait un petit peu moins, tu sentais comme il était moins... Chez ma grand-mère paternelle, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait pas, c'était direct, quoi, c'était direct. Un morceau de fer blanc, tôle, un truc récipient là, ça devenait quelque chose d'important. Quand on avait un bout de ça, c'était travailler, découper, tout ça pour boucher les trous. Ça, c'est dans plein de familles qui faisaient ça. Mais bon, ça montre aussi un système de débrouillardise, le savoir-faire. Et tout ça. Puis c'était notre vie aussi dans sa maison. Il y avait des lits piqués, on appelait ça à l'époque. C'est pas des lits flottants, c'était piqué dans la terre avec de la paille dessus, avec tout ça. C'était d'autres conditions. Après, les temps ont changé. Après, papa a travaillé. Mais quand il a commencé à travailler, il a aidé beaucoup ma grand-mère. Je voyais, maman mettait 3000 francs CFA tous les mois dans une enveloppe pour ma grand-mère. Mon papa était quelqu'un de surdoué. Papa était l'un des premiers fonctionnaires qui a été en France à l'époque. Il est parti en bateau, retour en avion. Les super constellations de l'époque qui font beaucoup de désordre à hélice, là, quand il y a un gros truc qui a 50 scales. Quoi. Et tu revois ton papa 14 mois après, pratiquement. Il y a les odeurs aussi. Ça aussi, on n'oublie pas la façon de faire la cuisine. La cuisine ici, ça va être plus cuisine créole. Oh, il y aura un peu plus l'odeur massalée. Il y aura plus un côté Inde. Mais ça cuisine bien, quoi. Ça cuisine bien. Et puis, c'était cuisine produits frais. Elle me faisait toujours des caries sardines, la sauce sardine. Et j'aimais ça. Elle faisait ça toujours quand je venais. Je dormais là-bas et c'était bon, quoi, tout ça. Et ça, je crois que Maya a hérité, moi j'ai hérité de ça.
Et parce qu'on fait la cuisine tous les deux. On fait attention à ce qu'on mange. C'est organisé. Mais l'organisation ne vient pas comme ça. C'est que quelque part, on nous a appris, quoi. Ça, c'est une très grande chance, quoi. Grand-mère Moidon, c'était une femme forte, très forte. Et à la mort de son mari, c'est tous les enfants, ils étaient 6. Mais elle a élevé tout ce monde-là. Donc j'ai eu la chance d'être avec eux. Et puis très calme aussi. C'est pas des gens qui criaient. Moi j'ai toujours vécu avec eux. Calme, calme, calme.